Allez, top! On est parti. Bon, bah, salut tout le monde, à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Salut à Ludie. Donc, Coucou. pourquoi je fais ces vidéos comme je l'ai dit dans les autres? C'est du coup parce que du coup, j'enseigne une méthode de soins qui s'appelle la méthode FDRT et j'ai formé pas mal de personnes, plus de 57 aujourd'hui. Et j'ai formé et j'ai pas forcément pris le temps de récupérer les retours, après plusieurs mois, même si je les suis, je suis les thérapeutes, régulièrement. Et on s'est revu dernièrement avec les Divines sur un salon, on va en parler un petit peu après. Et du coup, j'ai des retours un peu épars à droite à gauche, des uns et des autres. Et je me suis dit, bah ouais, j'ai jamais posé des questions. Il y a plein de gens qui se posent probablement des questions en regardant les vidéos, en regardant les formations passées. Donc je me suis dit, bah, je vais formaliser un peu tout ça et du coup, poser les questions en live. Donc le but de ces vidéos, bah, c'est de recueillir vos retours le plus honnête et sincère possible. Donc je le dis tout le temps, on n'a pas préparé l'interview. Le but, moi j'ai préparé les questions, j'ai juste lu les questions à Ludie du coup, pour voir si c'était OK avec elle. Et voilà, l'idée c'est de répondre en live aux questions et voilà. Donc Ludie, si tu veux bien te présenter, vas-y. D'accord, ouais. Bon, moi, c'est Ludivine, du coup. Je suis assistante maternelle. Du coup, pas du tout dans le domaine de l'énergétique. Je ne connaissais absolument rien l'année dernière encore, à la même époque. Euh, je suis tombée dedans par le plus grand de tous les hasards sur un salon du bien-être à Villeneuve-d'Ornon également, où Benjamin était présent, en fait. Et, par le plus grand de tous les hasards. Le hasard fait bien les choses, finalement. C'est ce que je me dis souvent maintenant. Mais voilà, du coup... Ouais, ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est que tu n'étais pas du tout dans le domaine de l'énergétique, quoi. Mais alors pas du tout, je sais pas du tout. Non. Est-ce Ouais, ouais. que, par contre, on pourrait dire, j'aime pas trop les étiquettes, mais est-ce que tu te reconnais dans la description des hypersensibles, ou des empathes et des hypersensibles? Clairement, je me suis toujours connectée facilement aux gens, en fait. Quelqu'un qui allait pas bien, quelqu'un qui cachait sa tristesse, sa peur, sa panique. En fait, j'ai toujours ressenti ça et ça a toujours été un poids parce que du coup, je la prenais comme si c'était la mienne. Je l'ai toujours portée comme si c'était à moi, alors qu'en fin de compte, maintenant, je le sais que c'était pas du tout à moi depuis des années. Ça a toujours été aux autres finalement. J'ai déjà suffisamment de la mienne à porter et puis finalement je prenais celle des autres également et non, ça oui, oui, en effet, ça a été utile sur ce point-là, ça fait un bien fou. Alors d'abord, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la formation? Qu'est-ce qui t'a amené? Parce qu'on s'est rencontrés donc en septembre de l'année dernière, il y a à peu près un an, et du coup, tu as été formé en... Tout début mai, le 2 et le 3 mai, donc c'était pendant le confinement ou juste après le confinement? C'était encore pendant le confinement, Ouais, je pendant le sais plus. confinement, ouais. Voilà et donc j'avais fait une première séance avec toi de découverte, au salon où tu avais fait une initiation pour montrer aux gens ce que c'était. J'ai suivi tes zooms et j'ai fait tes zooms sur, Facebook, toutes tes vidéos là sur Facebook, tout au long du confinement pour nous aider à le tenir. Puis quand il y a eu la formation, je me suis dit: «Beh, pourquoi pas? Ça marche». Je l'ai essayé, je les ai testés, voilà, j'ai vu les effets que ça a eu. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» Du coup, on n'avait rien à faire, hein, cette période-là, du coup, j'en ai profité, hein. Non, mais ça a été utile et rentable et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, écoute, toute manière, c'est un week-end où j'ai rien à faire, donc sautons le pas, voyons voir» et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'énergétique, hein. Sinon, j'y connaissais rien du tout. Donc, ouais, qu'est-ce que ça t'a apporté du coup d'un point de vue perso? Parce que donc du coup, toi, du coup, c'est pas du tout ton optique d'en faire ton activité professionnelle. Non. Euh, donc, tu as ton travail d'assistante maternelle. Et donc, qu'est-ce que ça t'a apporté bah, déjà au niveau perso, puis tu me partageais des choses au niveau professionnel aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Mouais. Au niveau perso, déjà, ça m'a aidée à gérer, mes émotions, à faire la part des choses entre ce qui était à moi, ce qui est aux autres, sur ce que je ressens. Ça m'a permis aussi alors c'est bête, mais de ressentir à nouveau mes propres émotions. Enfin, dit comme ça, c'est bizarre, mais en fin de compte, ouais, je me suis aperçue que mes émotions, je ne les vivais pas à fond, je ne les vivais pas. Et maintenant, je les vis davantage. Voilà, quand je suis triste, je sais que je suis triste pour moi. Par contre, quand je suis heureuse, voilà, je vais à fond, je suis hyper contente. Voilà, je m'éblouis devant enfin, il faut plus grand chose pour que je sois contente. Je me suis aperçue qu'en fait, ouais, non, il n'y avait pas besoin d'énormément de choses pour être heureux et juste de savoir qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on ressent nous en fait.
peut-être égoïste, hein, mais je pense que j'ai retrouvé ma petite part d'égoïste qui fait que je me sens mieux moi-même, en fait. Enfin, bien. Voilà. Ouais, au niveau de ton hypersensibilité, c'est quoi? C'est que tes émotions, quand tu dis tu les gères, elles partent plutôt. J'arrive à savoir déjà ce qui est pas à moi, ce qui est aux autres, j'arrive à relativiser et j'arrive à soulager les autres aussi, en fait, en même temps, tout en soulageant ce que moi je peux ressentir, et ça, c'est chouette. Et sans forcément connaître toute l'histoire de la personne d'en face. Donc, c'est un énorme point qui fait un poids en moins. Parce que c'est vrai que nous, en tant qu'hypersensibles, je ne suis pas la seule, hein, j'en connais d'autres, mais voilà, quand quelqu'un nous dit, voilà, quand quelqu'un nous dit, je vais pas bien, j'ai perdu telle personne de ma famille, c'est comme si c'était une autre personne de la famille qui était décédée, ce qui n'est pas le cas. Et donc, on a la même tristesse que cette personne pour une personne qu'on n'a jamais connue. Et c'est quelque chose quand même qui est lourd à porter. Et là, je m'aperçois que je peux aider une personne dans ce cas-là, je peux l'aider à soulager son chagrin. Je ne l'enlèverai pas, c'est pas possible. C'est humain de pleurer la perte de quelqu'un, mais je peux lui soulager ça, mais tout en ne me pesant pas à moi et en ne prenant pas mon énergie vitale au quotidien, en fait, là-dedans. Donc, ouais, Ça, non, c'est c'est un hyper énorme important. bon point, ouais. Ça, c'est hyper important parce qu'effectivement, les empathes ou les hypersensibles, et on connaît bien le sujet, on a tendance à accumuler les choses et puis après, on se sent super mal, on ne comprend pas forcément pourquoi. Et c'est nous qui n'arrivons plus à fonctionner surtout. Donc, c'est hyper. Je pense que c'est parmi les personnes à qui ça bénéficie le plus, je pense que c'est les hypersensibles, sincèrement. Et puis, ça se répercute sur notre physique automatiquement. Quand ça va pas dans la tête, c'est le corps qui prend. Et j'ai jamais été moins malade maintenant. Enfin, je suis beaucoup moins malade maintenant qu'auparavant, quoi. Enfin, j'ai beaucoup moins de petits symptômes tout bêtes, mais j'en ai moins. J'ai moins l'impression de supporter la douleur des autres. Ah, ouais, je découvre tout ça, c'est génial. Bah ouais. Moi, je prends plus de médicaments quasiment. Enfin, là, j'en ai pris pour mon allergie. Sinon, je prends quasiment plus de médicaments depuis que j'ai été formée. Ouais, on va Donc, se mettre. non, mais c'est quelque chose qui est chouette sur des douleurs qui pouvaient être chroniques, que je pouvais avoir au quotidien ou régulièrement, en tout cas, dès que je les ai plus, en fait. Donc, non, c'est bien. Moi, ça me va, moi, ça. Parce que toutes ces merdes, enfin, tous ces trucs médicaux, là, c'est pas forcément top non plus, hein, soyons honnêtes. Ça soigne d'un côté, ça se dégrade de l'autre, on le sait, hein. Ouais. Et tu me partageais du coup d'un point de vue pro, donc au niveau de ton travail D'un d'assistante maternelle. point de vue pro, voilà, nous, on vient d'ouvrir une maison d'assistante maternelle, donc avec des enfants qui se retrouvent dans un milieu qu'ils ne connaissent pas, qui n'ont peut-être jamais été gardés, dans une situation malgré tout compliquée pour eux. On les accueille avec un masque, qui est quand même une situation assez anxiogène pour des enfants de moins de 3 ans qui ne nous voient pas. Donc en fait, on a la moitié du visage de caché, hein, donc avec ça, vous ne voyez pas grand-chose. Et tout ce qui est expression du visage ne le voit pas. Donc j'ai fait quelques séances pendant les périodes de sieste avec l'accord de certaines mamans avec qui j'ai pu travailler justement. Et en fin de compte, je me retrouve avec des enfants qui sont quand même assez apaisés, qui sont quand même assez tranquilles malgré cette situation et qui se sont plutôt bien habitués. Donc ouais, plutôt, ouais. Ouais, parce que je le dis souvent, je vais en parler dans d'autres vidéos que je prépare, mais effectivement, la connexion énergétique et émotionnelle, c'est le premier des langages des enfants, en fait, avant de parler. Ils Clairement. captent et ils émettent des émotions, des vibrations, en fait. Donc, le fait de se connecter aux enfants et à leurs émotions, ça fait qu'on peut libérer ce qu'ils ressentent. Et donc, du coup, ça fait qu'ils restent dans cet état beaucoup plus calme et apaisé. C'est ce que tu t'observes. Oui, et puis même le fait qu'ils justement, on sait que les enfants sont des éponges énergétiques, hein, ils savent très bien ce qu'on ressent. Le fait de moi, en tout cas, me sentir plus apaisée par rapport à mes expériences d'auparavant, hein, que j'ai pu avoir, cette année, je les trouve quand même beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées, beaucoup plus tranquilles qu'avec des enfants que j'aurais pu avoir et qui étaient beaucoup plus stressés, beaucoup plus, on va dire, dans des situations plus angoissées. Et là, c'est quand même vachement plus calme, ça c'est sûr. Et puis l'adaptation s'est très très bien passée, assez rapidement. Et autant pour les familles qui, quand le premier rendez-vous, sont quand même venus en me disant ah, c'est la première fois qu'il sera gardé. C'est peut-être aussi pour nous l'adaptation, parce qu'en fin de compte, c'est la première fois qu'il sera loin de nous. Et en fin de compte, j'ai des mamans qui me laissent, qui me disent ah bah ouf, je suis tranquille, pas de panique. Ah mais j'avais pas vu l'heure, oh je suis un peu en retard, je suis désolée. Enfin voilà, donc je suis dans des situations où ils sont sereins, ils sont tranquilles, et j'avoue que ça me fait un bien fou aussi de voir ça, quoi, en fait. Tu m'étonnes. Donc je le mets là-dessus, en tout cas, je le mets sur le fait que moi aussi déjà je suis plus sereine, je suis plus tranquille, je suis plus posée, donc ça se ressent probablement sur mon entourage, hein, de toute façon. Et tu as fait combien de séances depuis que tu es formé à peu près à la louche?
J'ai pratiqué environ ouais, 45 séances à peu près, 45-46 séances, en sachant qu'il y a eu des groupes, des séances de groupe avec toi que Mhm. j'ai données au salon, justement. Donc, déjà, il y en avait 2 au salon. Ah oui, parce que tu es formé aussi aux soins de groupe, donc Ouais, c'est... j'ai aussi fait les soins de groupe. Voilà, donc j'en ai fait du coup au travail. J'en ai fait sur des animaux, j'en ai fait sur des personnes à distance, des personnes en présentiel aussi. Ah, génial. Ouais, Ok. moi je varie, je varie les plaisirs. Honnêtement, je vous invite vraiment à expérimenter au maximum sur une diversité importante de problèmes, justement pour Ouais, c'est ça. voir les effets et vous donner aussi confiance dans ce que vous faites, justement. Qu'est-ce Et que puis tu j'en peux... ai fait sur moi aussi. Oui, Tant qu'à faire, hein, le premier but quand même, c'est de se soigner soi-même, c'est de se sentir mieux soi-même. Donc j'en ai aussi fait sur moi-même, charité bien ordonnée commence par soi-même, on est tout à fait d'accord. quand Qu'est-ce même. qu'est-ce qui se passe pour toi pendant les séances? Qu'est-ce que tu expérimentes dans les séances quand tu te connectes à quelqu'un, quand tu fais une séance sur quelqu'un à peu près Bah, c'est assez différent d'une séance à l'autre, de toute façon. Je ressens jamais la même chose. J'ai beaucoup de ressentis. Alors, j'ai beaucoup de ressentis physiques, mais Mhm. que j'arrive à mettre de côté pour avoir tout ce qui est image, visuel et des mots en fait prononcés. Je suis beaucoup plus. Alors, je suis dans un milieu très enfantin, donc je pense que ça se répercute de toute façon sur tout ce que je vois. Tout est tourné un peu comme ouais, un dessin animé en fait. Donc il y a des images qui viennent, mais c'est plus des cartoons, c'est plus. J'aurais pas une image très violente ou quoi que ce soit, même si ce que je ressens l'est. Mais je suis plus sur du visuel, ouais. J'ai plus ces ressentis visuels, ouais. Des chiffres, des mots qui apparaissent, que j'entends, ou des mots que je connaissais pas d'ailleurs auparavant. Euh, J'en ai découvert certains comme ça. Ah oui, tu Euh, peux me parler, ça. le fameux kyste polypopulé que je connaissais absolument pas, j'ai jamais su ce que c'était auparavant. Voilà, c'est vraiment sur du visuel aussi, des bonhommes, des personnages, des animaux. Ouais, donc pour ceux qui vont regarder, en fait, effectivement, on a nos manières de décoder et suivant qu'on soit plus visuel ou auditif, ça va nous venir suivant notre canal de perception principal, on va dire, ou celui qui est le plus développé au départ. Et ça va avoir tendance à développer les autres aussi au fur et à mesure, suivant comment on se connecte et comment on conduit la séance, quoi. Sur quel type de problème tu as testé un petit peu, tu as testé sur du physique, de l'émotionnel, du psychologique, du Oui, tout relationnel? ça, oui. Ça, j'ai fait relationnel, j'en ai fait un, je crois. Mhm. Et après, oui, après, non, tout ce qui est karmique et tout ça, non. Par contre, ouais, après, je sais pas exactement sur quel problème j'ai travaillé, puisque la plupart du temps, je ne demande pas forcément aux gens de me dire sur quoi je travaille. Mhm. Je, je préfère presque ne pas savoir. C'est aussi un défi pour moi en fait en faisant ça, c'est que je me dis pas c'est la tête qui rentre en fait en jeu, je me dis je pouvais pas savoir. Donc Mhm. si ça sort, si le résultat est là, c'est que c'était ça en fait. Mais donc je sais que oui, il y a eu du physique, il y a eu de l'émotionnel aussi, ça c'est sûr. Il y a eu du psychologique, il y a eu sur des comportements pour les chats, c'est les comportements. Ah, on va en parler juste après. Donc, c'est quoi un peu les résultats que tu as eus avec cette méthode-là? Du coup, ouais, qu'est-ce que tu as observé un petit peu? C'est quoi Allez, tu peux Au nous niveau décrire des retours que j'ai pu avoir en fait. au niveau des expériences, c'est quoi les expériences les plus marquantes que tu as pu avoir, que tu as eues depuis la formation? Ouais, ah bah, j'ai eu la sensation d'être enceinte sans être enceinte. Alors je crois que c'est Ouais, celle qui m'a le plus marquée, ça a été celle-ci. J'avoue que voilà, l'image d'un petit poisson dans son aquarium, dans le ventre, voilà, qui bougeait et c'était une maman, une femme enceinte qui a pas encore accouché, mais qui voilà, qui m'expliquait que par la suite, du coup, on a pu discuter et elle m'expliquait que bah oui, il bougeait pas mal en ce moment. Et alors moi, je voyais un petit poisson avec des gros yeux et avec un grand sourire qui tournait dans son bocal tout heureux. Et j'ai eu cette sensation-là. Et j'avoue que ben, moi qui n'ai jamais été auparavant, c'est particulier, mais tellement agréable. Et même la petite nostalgie qui vient derrière qui dit ah, c'est déjà fini, on ne peut pas recommencer la séance. Et c'est marrant parce que chaque fois que je me connecte à elle maintenant, ben, j'ai cette sensation de petit poisson qui est de retour en fait. Et donc c'est chouette. donc c'est ça. T'as senti ce que ça faisait d'être enceinte sans avoir jamais été enceinte, en fait. Exactement. Bon après, on Sans m'a dit savoir c'est que que t'étais les côtés enceinte. positifs. On m'a dit que c'est que les côtés positifs que tu as eu, donc tu as de la chance. Ça me va. C'est ce Comme que j'ai j'ai dit, moi entendu. ça me convient, mais Donc, voilà. tu savais pas qu'elle était enceinte avant, du coup. Non, non, on n'en était pas parlé. Ouais, Enfin, je crois pas qu'on en avait parlé avant. Il me semble pas.
D'ailleurs, pour les hommes et même les femmes, en fait, c'est vrai qu'on peut avoir des sensations qu'on n'a jamais expérimentées et même dans des organes qu'on n'a pas pour les hommes, y compris aussi pour les femmes. Donc c'est assez surprenant, ouais, c'est assez génial, quoi. Ouais, non, c'est assez surprenant. Puis même quand on ne sait pas et qu'on arrive à savoir que la personne a mal à la jambe droite alors qu'elle nous dit juste qu'elle a mal à la jambe, qu'on arrive à Ah, c'est savoir que ça. c'est la droite qui sort, tu te dis: «Mais» même si j'ai une chance sur 2, c'est là où je l'ai ressenti en tout cas. Donc c'est que c'est précis, on sait exactement à quel endroit. Ouais, ça, c'est ce que j'aime le plus, c'est que tu ressens tellement précisément les zones et les endroits et tu devines, en fait, puisque la personne t'a rien dit, tu devines Ouais, les zones qui sont douloureuses, traumatiques pour la personne, alors qu'elle t'a absolument pas parlé de ses problèmes. Et ça, c'est ce que je trouve le plus spectaculaire ou incroyable. Et comme certes. tu vois, j'adore faire ça, de faire en silence, et comme ça, j'influence pas, ou de pas savoir, et comme ça, j'influence pas le problème. Et ensuite, du coup, ça, ça te conforte, ça te donne confiance. Moi qui suis très mental, plutôt, je me dis, au moins ma tête elle y est pour rien, c'est sûr, j'ai pas pu. Ah là, si je le sais, c'est que c'est bien ce que j'ai ressenti, j'aurais pas pu l'inventer quoi, en fait. Exactement. Bah, moi, malgré tout, je reste sceptique, en fait. C'est ça qui est fort, c'est que j'ai vu que ça a ses preuves, Mm, j'ai vu que ça fonctionne sur énormément de choses, mais je reste sceptique à chaque séance mm, de me dire: «Ça va peut-être, peut-être pas marcher déjà». Mais mm. en plus de ça, je reste sceptique à me dire: «Est-ce que c'est toujours toi qui fais ça ou pas?» en fin de compte, je sais toujours pas comment ça fonctionne, je suis incapable d'expliquer. C'est quelque chose que je sais pas expliquer, c'est quelque chose que je sais faire depuis la séance, en effet, depuis la formation, mais c'est quelque chose que je sais pas expliquer, en fait, de me dire quand on me demande: «Mais qu'est-ce que tu fais?» «Beh, écoute, je peux te Ça va, montrer, je je vais peux m'en te occuper. montrer, Je vais m'en mais» occuper d'expliquer. ah ouais, je peux te montrer, mais le faire, te dire ce que c'est, j'en sais rien, en fait, j'arrive pas. Pour moi, ça reste quand même quelque chose de ouais, magique, enfin, ouais, c'est pas le mot, mais ouais, d'impressionnant et d'assez inexplicable, mais qui fonctionne, qui a fait ses preuves. Donc j'aime bien retester régulièrement en venant temps comme ça. Non, je veux pas savoir. On essaye, on verra et après je te dis, on en discute et c'est vrai que dans le débriefing à la fin, c'est: «Ah, j'ai ressenti ça et ça. C'était quoi? C'était pas ça ton problème?» «Si». «Ah ben voilà, bon, bah, très bien, on est d'accord, on est au bon endroit, on est c'est la bonne zone qui a travaillé, tout va bien». Mais au final, ouais, je le fais, sans que le mental rentre parce que je suis très mentale aussi. Ouais, moi aussi. Et tu veux nous parler, tu as d'autres expériences comme ça? Je sais que tu m'avais raconté celle de bon, Oui. on dira pas son nom, pour Oui, anonymat. heu, une séance avec, quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, à distance, par téléphone du coup, que je connais pas. Ça a été un message sur Facebook où il a fait un appel à l'aide et là, on commence la séance avec: «De toute façon, j'ai peur de tout, j'ai peur de la vie, ça sert à rien». Alors je me suis dit: «Ça commence à être coton là pour commencer déjà, bonjour». C'était peut-être mon 5e soin, c'était, tout début des soins. Je me suis dit: «Ouh là là, dans quoi je me suis lancée?» Connexion ultra rapide à la personne et on finit la séance. Déjà, c'est un problème qu'il avait noté à peu près, je crois que c'était 8 ou 9 et Sur moi 10, mon ouais. ouais, sur 10 et moi le premier truc que j'écris sur mon cahier, j'ai toujours un cahier de notes quand je fais une séance, c'est un 3. Pas pourquoi, c'est le mot 3 qui est apparu, c'est un chiffre 3. Bon, je le note et on fait la séance et puis, à la fin, je lui dis: «Alors, comment tu te sens?» Il me dit: «Beh, écoute, tout est amour, tout est beau, la vie est belle». Je me suis dit: «Qu'est-ce qui s'est passé?» On est resté 1 heure au téléphone, j'ai quasiment pas parlé, lui non plus. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Même moi, j'étais surprise, mais et euphorique en même temps de me dire: «J'ai réussi à soulager quelqu'un à ce point-là». Et on revient sur la note et je lui dis: «Du coup, tu noterais à combien maintenant ton problème du départ?» Il me dit: «Beh, 3». Et là, je lui dis: «Bah, regarde». Et je lui montre le cahier, il y avait le gros 3 décrit sur la feuille. D'ailleurs, je crois que je l'ai encore gardé la feuille tellement que ça m'a surpris, je crois que c'est l'une des premières fois où j'avais la note finale qui apparaissait, en fait. Mmh. Et ouais, non, c'est assez chouette de se dire qu'on peut rendre service même à des gens qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la vie, dont on ne connaît rien. Et le fait de pouvoir rendre, quand même d'être utile et de pouvoir être autant utile parce que bon, bah, c'est quand même assez impressionnant quand quelqu'un vous dit: «Merde, j'ai peur de tout, j'ai envie de rien, faut Mmh. que je fasse ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Bah, c'était assez surprenant et en fin de compte, la connexion a été ultra rapide et quand je suis sortie de ma séance, je suis partie me coucher avec un sourire aux lèvres en me disant: «Bah, je sais que ce soir, il dormira bien et que ça ira mieux». Mmh. Ah, Et c'est là, franchement, c'est super quoi, en fait, c'est super chouette, en quelques mots, c'est quelqu'un qui souffre de dépression depuis un moment, qui a des problèmes d'addiction à des substances dures, on va dire, pour, Oui.
importante. Et du coup, aujourd'hui, tu me disais juste avant que tu avais eu des nouvelles. Est-ce que tu peux nous... Alors, tu peux me raconter ce que tu disais au salon du Mm, bien-être aussi par ouais, rapport alors avec cette personne-là, du coup, c'est une personne que j'ai régulièrement en contact maintenant. Et on vient de lancer une expérience parce qu'il me dit, j'aimerais arrêter du coup de cette addiction, j'aimerais réussir à m'en passer, autant pour le côté financier que pour le côté bien-être. Enfin, je sais que c'est pas bon, il faut que je m'en arrête. Je lui dis très bien. Il me dit, tu peux m'aider? Je lui dis, bah, écoute, moi je veux bien, mais à une condition, est-ce que tu acceptes que je fasse les séances sans que tu saches quand est-ce que je les fais? C'est-à-dire que je te fais les soins à distance, comme on fait, je me connecte, je te fais tes soins par rapport à ta problématique. Par Mhm. contre, je ne te dis pas quand, je ne te dis pas comment et je ne te donnerai pas mes ressentis. Je lui dis, par contre, donne-moi toi régulièrement, donne-moi de tes nouvelles. Je ne veux pas que le mental intervienne en me disant, euh, elle a travaillé, donc ça devrait marcher, je devrais moins en avoir envie. Je voulais vraiment que, non, ce soit de lui-même qu'il ait cette diminution ou cette envie qui a diminué. Et du coup, on s'est recontacté hier, justement. Et je lui dis alors, et il me dit, ben, j'en consomme moins, j'en ai moins envie, et puis j'ai envie de prendre soin de moi, de bien-être, j'ai le droit d'être aimée. Et alors là, je me dis, j'ai fait que 2 séances en fait. Je pense que j'aurais pu en faire plus. J'ai pas eu le temps parce que j'ai repris le travail. J'ai pas eu le temps, donc voilà. Je voulais pas me bloquer en lui disant à telle heure ça sera fait ou quoi que ce soit. Non, ça se fait au fur et à mesure. Et en Mhm. fin de compte, avec 2 séances, je pense qu'on a réussi à traiter quand même certains problèmes et à ce que lui se sente mieux au point de ne plus en avoir besoin d'autant. Donc, travail à continuer, à suivre, que je continue d'ailleurs, mais en sous-marin, version petit caché là dans un coin, et puis je m'en occupe quand j'ai 1 heure pour lui, je m'occupe de lui, et puis voilà. Ah, c'est génial. Et pour partager un retour, ça m'est arrivé de voir justement 27 ans de dépression qui disparaissent en l'espace d'1 heure et demie. Le genre de situation exactement dont tu décris, quoi. Donc je trouve ça vraiment super de... Non, t'as bien soigné 12 ans de sommeil enfin, je dormais plus depuis 12 ans, et Ah oui, ah, en j'ai un, oublié ça. en un soin de groupe lors de la formation avec les autres formés de ma promo, vous avez réussi, je fais mes nuits complètes, hein. Ah, c'est génial ça. Ça, c'est Et vraiment je génial. dors enfin, je dormais beaucoup du coup parce que je me réveillais très régulièrement la nuit. Et bon, là, jusqu'à il y a 1 semaine, mais bon, c'est autre chose. Je redors mes 8 à 9 heures par nuit sans réveil, quoi. Ça Ah, faisait 12 ans que c'était pas arrivé. Il y avait eu des séances de psy, il y avait eu des séances derrière à gogo, et ça n'avait jamais rien donné. On m'avait mis sous cachet pour dormir à un moment donné, hein, tellement que je dormais pas. Et maintenant, bon, enfin, ça fait longtemps que je les ai arrêtés d'ailleurs, ces merdouilles. Mais ça faisait longtemps. Mais je dormais pas mieux. Et maintenant, je redors. c'est cool. Et ouais, Ouais. on règle pas le problème de fond. Donc là, l'intérêt, c'est que quand tu te connectes à l'énergie de fond, donc tu vas réparer le problème, bah, forcément, tout le reste en découle, quoi. Donc Ah c'est ça apaise tout, ça c'est sûr. Donc bien. ouais, il y avait eu ça, oui, aussi, lors de la formation. Ouais, c'est pour ça que je veux vraiment prendre le Et temps oui, d'interviewer les gens parce que j'en ai plein des choses comme ça et je les ai pas assez notées en fait. on avait fait Du le coup, cheval aussi pendant la formation. On avait travaillé sur le cheval, sur le cheval. des mares. On avait fait Ah aussi. oui, on a travaillé sur le cheval des mares, effectivement. On a vu Ouais. des Non, mais résultats. c'est chouette de voir qu'on peut faire ça en fait sur tout ce qui a une note énergétique au final. Donc, Tout ce qui vit, ouais, au moins. Je n'ai pas testé sur les minéraux encore, mais sur tout ce qui est vivant, en tout cas, j'ai testé sur les animaux, moi sur j'ai les fait les animaux, humains. les humains, c'est déjà bien. C'est un champ d'action sympa. Ouais. Ouais, c'est assez impressionnant de voir, mais que moi j'avais été sceptique au début sur les animaux, surtout de me dire mais comment on peut se connecter à eux? Ils ont des problèmes, mais ils peuvent pas les choisir, ils peuvent pas les exprimer. Et en fin de compte, de voir le résultat, moi j'avais une minette qui était très peureuse, qui est devenue un vrai pot de colle. J'en avais un autre qui était un peu sale, qui avait tendance à faire pipi à côté. Ben, j'ai plus un pipi en dehors de la caisse en une séance. Donc non, c'est chouette de voir l'étendue qu'on peut avoir. Ouais, c'est un outil que tu apprends une fois, que tu sais pour toute ta vie et que tu peux utiliser dans tellement de situations. En fait, c'est ce que je dis souvent, tu investis en toi-même et en Puis fait, ça ne revient pas. et ça revient pas en plus. Ouais. J'ai demandé à d'autres personnes que j'ai soignées au tout début justement si c'était revenu et Mhm. non, c'est pas revenu. Et pourtant, ça date de mai maintenant, donc ça aurait dû revenir si ça devait revenir. Et non. D'ailleurs, mon beau-père, le premier surpris. Je lui ai demandé pour son dos. Il me dit, ah bah non, j'ai plus repris de cachet. Je lui ai dit, ah bon? Et pourquoi? Oh, je sais pas. Je lui ai dit, bah écoute, réfléchis bien. Réfléchis bien. Depuis quand t'en as pas pris? Mhm. Ah Ah, il y oui. en a un qui
l'ai appelé Cartéian sur les soins tellement il craquait bien avec Mais je lui, l'adore. lui aussi un petit peu. Alors du coup, il me disait non, mais c'est parce que je fais plus rien en ce moment. Je lui dis oui, mais d'habitude, même le fait d'aller aux courses, tu rentrais, tu étais obligé de prendre un cachet pour ton dos. Je lui dis, on fait quand même encore on fait encore les courses comme d'habitude. Il me dit oui. Je lui dis, tu reprends des cachets en rentrant? Ah non, c'est vrai. Je lui dis donc voilà, il y a peut-être une preuve quelque part quand même que ça a fonctionné, que c'est Ouais, parvenu. voilà. Il a Enfin, je vais te demander après, donc pour toi, de ton point de vue, ça fonctionne du coup? ça fonctionne et sur du long terme, quoi, en fin de compte. En tout cas, sur ce que moi j'ai pu voir et ce que j'ai pu en juger entre ce que moi j'ai reçu et les soins que j'ai donnés, en effet, c'est réapparu. Ah génial. C'est Donc, ce je que je veux suppose développer que aussi. ça fonctionne. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'après-formation du coup? Parce que ça fait depuis mai, qu'est-ce que ça a donné? On peut parler un petit peu du groupe WhatsApp ou enfin, qu'est-ce que tu as pensé de l'après-formation en fait? Bah, c'était plutôt chouette parce qu'en fin de compte, on n'a pas été lancé dans la nature avec une formation comme ça en nous disant bah, tu sais faire ça maintenant, allez, bon vent, débrouille-toi. On est encore tous en contact justement par WhatsApp quand on a quoi que ce soit, un souci. Quelqu'un est dispo, j'ai besoin d'aide sur un soin, ça serait bien qu'on soit à deux pour le faire. D'ailleurs, j'en avais fait un à deux comme ça parce que j'y avais pas réussi toute seule. Et en fin Mmh. de compte, à deux, on a débloqué la situation. Ça a été, du coup, on s'entraide en fait. Il y a vraiment un lien qui s'est créé, autant sur notre formation, mais sur les autres formés qu'on a pu voir après quand on intervient le dimanche lors de la formation pour s'entraîner. C'est vrai que du coup, on crée des liens. On se retrouve sur les Zooms aussi que tu fais, donc c'est chouette. On se retrouve. Ah, salut, Les ça fait longtemps. salons. Les petits salons, le salon de thé à distance, chacun chez soi. Et non, du coup, en fait, on se sent pas à l'abandon. On a une question, on a quelque chose qui va pas. Bon, vous voulez pas m'aider, j'ai un souci. Ou quelqu'un a besoin, je suis dispo. On a pu s'entraider aussi au début pour acquérir tous ces ressentis, les comprendre. Et puis, alors c'est surprenant, mais il faut les accepter de sentir qu'on a le pied bloqué parce que c'est celui qu'on soigne qui a un pied qui se bloque, ou de ressentir une douleur dans le bas du dos alors que tout allait bien la seconde d'avant. Bah, Mmh. tout ça, c'est assez surprenant au début. Donc, du coup, le fait de pouvoir en discuter, le fait d'en ressentir régulièrement et de se Mmh. dire, bon, bah, je vais retravailler avec un tel, peut-être que. Enfin, c'est vrai que c'est chouette. Non, non, c'est chouette de partager l'expérience. Ouais. Puis, du coup, bah, il y a des personnes que je revois en dehors quand je peux. Ah, De ça a créé des ma liens. promo, du coup, ceux qui sont autour de chez moi, on arrive à se voir régulièrement sur d'autres sujets, pas forcément que sur ça, mais on se revoit régulièrement, du coup. C'est chouette. Ah, c'est top, ouais, ça crée une grande famille, je dis souvent une grande famille de cœur, mais c'est exactement l'esprit, quoi. C'est Une grande famille d'énergie. C'est exactement ça. Et puis, on n'a pas l'impression, quand on discute, d'être un extraterrestre. Parce que moi, quand j'en parle dans mon entourage qui n'est pas du tout du domaine, je me dis, mais ils me regardent avec des gros yeux, style, mais qu'est-ce que tu ouais, as fait ce matin, ça quoi? lui Enfin, fait plaisir d'être entre extraterrestres, entre guillemets, quoi. c'est ça. Et là, je me dis, mais je peux en parler ouvertement, déjà sans avoir à expliquer ce que je fais, parce que je suis incapable de l'expliquer toujours. Mais en même temps, je peux dire ce que je ressens sans me dire, mais tu vas passer pour une folle. Tu es en train de dire que tu as ressenti un poisson dans ton ventre. Imagine quand même la personne d'en face qui est pas dans le domaine, qui écoute ça, qui dit Ouais, ouais, bon, il serait peut-être temps d'aller dormir, je crois. Bah, ouais, vous bah, allez consulter ou c'est exactement ça, que là, le fait de pouvoir en parler librement, on se sent aussi, ben, ouais, c'est normal en fait, puisque bah, d'autres personnes ont pu ressentir la même chose ou quelque chose de complètement différent, mais du fait d'avoir des ressentis qu'on n'a pas l'habitude et de pouvoir les partager, c'est chouette, ouais, ça fait du bien. Moi, l'impression d'être l'extraterrestre de la famille. ah, on est nombreux, on est 34 extraterrestres en ce moment sur Ah non, mais il WhatsApp y a des actif. quand j'explique certaines situations ou certains soins, on me regarde avec des gros yeux, c'est de dire: «Ouais, bon, ça te fait plaisir d'y croire». Ouais, ouais. Que là, Bah, en c'est fait, bien, j'en ai quoi. la preuve, quoi, en fait, voilà. Voilà, de vraiment sortir du domaine de la croyance et d'être vraiment dans le domaine de l'expérimentation et de virer toute la partie, spirituelle, ésotérique, si on veut, de tout ça, heu, Clairement. ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est concrètement qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les résultats concrets, qu'est-ce que ça peut faire et comment ça peut aider les gens. Toute Ouais. la partie, croyance, m'intéresse vraiment peu, même si les croyances sont utiles, à certains moments, mais on n'est pas dans la croyance que ça marche et qu'on veut se convaincre. Non, 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 mais clairement. on n'est pas dans tout ça, quoi. Mais c'est pour ça que ça fait du bien d'être avec des gens qui ont vu que ça fonctionnait, qui savent ce que c'est, qui savent ce qu'on fait et de pouvoir, partager justement nos expériences. Comme là, on le fait, ça nous arrive de le faire entre nous sur WhatsApp ou sur Facebook quand on a besoin, d'échanger des soins aussi entre nous. C'est important quand même malgré tout
de continuer à en faire entre nous. Ça permet de développer d'autres ressentis. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'on revient des fois sur ce qu'on a pu faire comme soin auparavant avec ces personnes et de se dire, je pense que si je le ferais maintenant, j'aurais pas la même chose en ressenti parce que du coup, on se sent évoluer en fait. On a évolué dans le temps, à force d'en pratiquer, à force d'en faire. Et, la personne qui le reçoit aussi a évolué dans son domaine et du coup, ça joue sur la balance aussi, sur les réceptions et sur l'échange. Donc non, c'est bien ce groupe-là. Cool. Et bah, du coup, le mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui vont regarder la vidéo, ouais, qu'est-ce que tu aimerais partager aux gens que tu connais pas, mais qui vont regarder ça justement? Et que si ça peut vous tenter, faut pas hésiter déjà parce que moi qui n'étais pas du tout du domaine, c'est une formation que j'ai faite en même temps que 2 personnes qui étaient dans l'énergétique depuis X et X années et j'ai été formée au même niveau qu'eux, en même temps qu'eux et j'arrive à l'utiliser tout autant qu'eux, en fait. Ça a été un choix personnel, moi, de pas le mettre en professionnel derrière. Ça a été vraiment, c'est une envie. Moi, je l'ai vraiment fait pour moi, pour mon développement personnel. Mais honnêtement, si je veux, je pourrais le mettre en place, en professionnel demain. Donc en fin de compte, je suis au même niveau que les autres en ayant commencé, on va dire, avec, moins de bagages énergétiques, enfin, de connaissances énergétiques plutôt. Je savais même pas combien on avait de chakras, ni même ce qu'était un chakra. Quand je vous dis, j'ai commencé très, très bas, et en fin de compte, j'arrive à avoir des ressentis, j'arrive à soigner, à avoir des ressentis, à pouvoir soulager et à me soulager moi-même, en fait, sur certains, soucis que je peux avoir au quotidien et que j'ai pu avoir dans le passé, mais qui pèsent encore sur le quotidien. Et ça, c'est important, en fait. Donc, voilà, c'est de l'argent bien investi et en delà du côté financier, c'est quelque chose qui, au quotidien, est très, très utile. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui me sert au quotidien. Ah, génial. Et ça me fait penser que je vais recueillir aussi le témoignage d'Isabelle qui, pareil, n'était pas du tout du domaine. Et en fait, c'est pour dire juste qu'effectivement, c'est des capacités, ça c'est mon credo et c'est ce que je démontre, c'est que c'est des capacités qui sont propres à tous les êtres humains et que quel que soit ton niveau, tu peux apprendre ça. Et Isabelle m'a fait quelques retours là-dessus et donc je prendrai le temps de l'interviewer aussi et ça va aller carrément dans ce sens-là aussi, donc quel que soit le niveau des personnes. Et la dernière chose, c'est que les hypersensibles et les empathes, par rapport à ce qu'on disait au début pour refaire la boucle, ils partent souvent avec un temps d'avance parce que justement, ils sont déjà capables de ressentir énormément de choses. Donc, c'est encore plus facile pour les hypersensibles de prendre ce genre de technique, quoi. Comment transformer un inconvénient en un avantage? Exactement. C'est ce que je dis régulièrement, en fait. Ce que j'ai voulu faire, j'ai fait 23 ans d'hypersensibilité et un jour, j'en ai eu marre. Je me suis dit, bon, comment j'en fais une force? Et c'est ça qui m'a amené à rentrer 23 dans... ans, petit joueur. J'en ai fait Ouais, 28. petit joueur. J'en ai fait 28. Ah, d'accord. Ah, Ah, je t'ai laissé faire tout le travail de formation et voilà. de tout apprendre autour, mais Non, mais c'est bien, effectivement, non, non, mais ouais, c'est chouette ça. c'est ce que je veux leur dire aux hypersensibles, c'est qu'en fait, c'est une putain de force, c'est une super capacité. Et quand tu apprends à l'utiliser, mais tu peux faire des trucs de dingue, quoi, avec. Clairement, c'est ça. Bon, bah, top. Bah, écoutez, déjà, merci pour ça, pour ton Avec plaisir. témoignage. Du coup, pour ceux qui regarderont la vidéo, comme dans toutes les autres vidéos, il y aura les liens des informations. Je prépare une vidéo beaucoup plus explicative. Il y a déjà des conférences où j'explique déjà un peu plus comment ça marche, etc. Ce que c'est, il y aura les liens de formation, il y aura tout dans la description. Il y a la page Natural Leanings aussi que vous pouvez liker. Il y a les soins de groupe dessus et tout ça. Et puis voilà, si ça vous a plu aussi, partagez autour de vous. Et puis on se retrouve peut-être dans une prochaine formation avec grand plaisir. À plus, Ludie, merci. Et puis, bon, de toute façon, on se revoit bientôt, comme d'hab. Ah bah ce soir. Oui, d'ailleurs, ce soir pour le sport de groupe. Exactement. Ah, moi je les prends tous. Moi je les fais tous, les soins. T'as bien raison. Bon, ben, à plus. À Ciao, comme je dis plus. souvent. Hop.